Es-tu hétérosexuel, bi ou autre? Bon, fait que dans le fond, cette vidéo-là, ça va être mon coming out. Hein? Comment tu trouvais ton voyage avec les gars de Prends un break? 2 semaines, j'en avais en masse. Fais-tu du foot fétiche? As-tu déjà pensé à arrêter YouTube tout le temps, là? Hop in the range, sitting on 4Gs, ride with the gang. 30 with 40 clip, let the bitch hang. Hit me with the reply, shot it, we can hang. On and on we What's up les chums? Vous voyez le spot où je suis, c'est assez magnifique. En fait, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en train de me regarder. Une petite madame là, mexicaine vraiment sympathique. Là, elle me regarde avec un gros sourire dans le blanc des yeux tout tantôt. Comme ça m'encourage, là, tu fais un beau travail, ok? Je vais essayer d'avoir l'air à l'aise avec ça malgré tout. What's up les chums? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un spot incroyable. Genre, je suis juste assis dans des roches avec les vagues qui vont fouetter ici en arrière. Je vous avouerai que peut-être le son va pas être le best parce que ben on est sur le bord de la mer, il y a des vagues, il y a pas trop de vent aujourd'hui. Ça fait quelques jours que j'essaie de tourner cette vidéo là puis ça fonctionne pas à cause qu'il y avait beaucoup trop de vent. Aujourd'hui c'est moins venteux mais pareil, c'est tellement beau. Est-ce que je suis bien? Ok, fait que là aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo vraiment plus relax, Q&A, sit down parce que on dirait que dernièrement je fais plein de vidéos avec plein de gens sur ma chaîne, notamment surtout vous voyez beaucoup Ali, Cheyenne, je sais que vous aimez ça. J'adore ça aussi faire ce genre de vidéos là. Mais on dirait que ça faisait juste vraiment longtemps que j'avais pas fait une vidéo, que je suis juste assise devant vous, devant ma caméra à vous parler. Puis honnêtement, je me sens comme un peu genre, je sais pas si ça a rapport, c'est moi qui ai overthink, mais je suis comme un peu déconnectée à vous. On dirait en ce moment, je suis comme déconnectée à ma chaîne. Je me fais regarder tout bas, tout côté. Mais ça va aller, hein, ça va aller. Vraiment là, je suis naturelle, ça me dérange pas tout. Ok. C'est notamment la raison pourquoi que j'aimerais ça me starter un Twitch. Je sais pas, tu sais, les gens qui me regardent sur YouTube s'ils connaissent ça. Twitch, moi avant, je pensais que c'était juste pour le gaming. Ça m'est jamais passé par l'esprit d'avoir une chaîne Twitch un moment donné dans ma vie. Une chaîne, je sais même pas si ça s'appelle une chaîne. Regarde, je suis tellement boomer avec ça. Mais j'ai réalisé dernièrement que je pouvais faire vraiment de tout. Dans le fond, c'est juste une plateforme où tu peux être en live puis chatter avec vous en live. C'est comme l'espace commentaire de ma vidéo YouTube, mais en live, on se parle vraiment ensemble, on a des conversations ensemble. C'est vraiment une belle plateforme que j'aimerais ça commencer. Fait que c'est ça, Twitch à venir. C'est pour ça que je voulais faire une petite Q&A bien relax avec vous. Fait que c'est ça, je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions. Je vais y répondre tout de suite. En fait, ça part. On va commencer avec la première question assez évidente. Qu'est-ce que tu es allé faire au Mexique et pour combien de temps tu y restes? En fait, je suis venue au Mexique pour un mois. 4 novembre au 4 décembre. Ça a été fait quand même vraiment sur un coup de tête. C'est 2 de mes amis allaient déjà au Mexique juste décrocher, travailler à distance parce qu'ils ont la chance, et moi aussi je l'ai d'ailleurs, de pouvoir travailler à distance. Fait qu'ils m'ont dit, ça te tente-tu d'embarquer avec nous dans le trip? Les dernières fois que j'étais allée en voyage, je crois que c'était avec les gars en Martinique pour créer du contenu vraiment intense. Genre c'était vraiment comme on partait pour faire ça. Puis aussi au Costa Rica quand j'étais allée plus tôt cette année, c'était vraiment un contrat photo-vidéo pour une entreprise de yoga. Mais là cette fois-ci c'est vraiment on my own. J'ai pas plein d'idées de vidéos, je vais pas venir faire plein de vlogs. Mais j'étais censée vlogger mon voyage. Honnêtement je sais même pas si j'ai envie de le faire. Comme je sais que c'est weird puis que ça fait partie de ma chaîne de tout, de partager mon quotidien. Mais c'est le premier voyage où je me sens un peu décrochée. C'est ironique parce que je travaille 10 heures par jour et si on est sur un work grind, je travaille sur mes vidéos à distance que j'ai déjà pré-filmées ou que je filme. Je travaille sur des contrats que j'ai fait au Québec avant, des contrats de photos. Je travaille sur plein d'affaires en même temps, mais juste de pas filmer constamment ce que je fais pendant mon voyage, ça me permet vraiment que quand que je décroche puis que je dis OK, on a fini de travailler les filles, on s'en va à beach, on s'en va se promener sur l'île avec un kart de golf insane. J'en profite vraiment puis que c'est pas juste je parle à ma caméra constamment. Je veux pas vlogger. En tout cas, pour moi, je pense vraiment à ma structure de mon vlog. Je le filme pas pour ce voyage-ci. Mais tu sais, j'en ai d'autres voyages, puis j'en ai d'autres moments où je vais vlogger mon quotidien. Fait que j'ai fait la paix avec ça. Je me suis dit, je m'en vais là pour faire exactement ma vie que je fais à Montréal, mais au Mexique. C'est quand même un vibe. Je suis quand même assise dans un tas de cailloux, même c'est pointu, j'ai mal au cul. Next question. Fais-tu du foot fétiche? Non, la gang. Regarde, je sais que je parle souvent que j'aime mes pieds. Je les trouve beaux, ils sont mignons. Je suis pas complexée par mes pieds comme ben des gens des fois. Je trouve pas ça dégueulasse les pieds, mais j'ai pas un foot fétiche. Voici la réponse. La squad, la gang, il y a 20 personnes devant moi qui me regardent et qui rient. C'est vraiment drôle parce que ce que je viens de dire, foot fétiche, que tu parles n'importe quelle langue, tu sais ce que ça veut dire. Fait que, dans le fond, cette vidéo-là, ça fait travailler ma confiance en moi, le fait de m'en foutre du regard des autres, quoi. Prochaine question. Comment savoir si c'est le bon gars? C'est quoi le feeling? Je le sais bien pas, la gang, parce que je l'ai pas eu, ça fait bien longtemps, ce feeling-là, on va vous dire. En fait, je pense que la bonne personne, ça vient quand t'es prête, quand t'es pas dans un sentiment de manque, quand t'as pas plein de mixed feelings. Genre, j'aime la personne, mais je suis pas sûre. Sur papier, c'est vraiment pas mon genre de personne. Puis ça me fait sentir mal des fois. Est-ce que quand t'es pas avec lui, t'es comme, ah, j'ai hâte à la prochaine fois que je le vois, ou ça devient maladif? Comment tu te sens? Est-ce que t'es dans un
Tu sais, quand je parle de manque, c'est vraiment quand tu es plus en amour avec l'amour qu'en amour avec la personne. C'est que les humains, on a besoin d'attention, on a besoin d'être aimé. C'est super important l'affection. Mais l'affaire que j'ai réalisée, c'est que je veux pas être dans ce manque-là d'affection. Je veux essayer de me le fournir moi-même, de me le fournir par mes amitiés, tout ça, qu'une personne qui me donne de l'amour, mais que cette personne-là, je m'en fous. Je sais pas comment dire, mais honnêtement, si tu le sais, c'est simple, hyper simple. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de conversation, qu'il n'y a pas de sujet lourd des fois à aborder, qu'il n'y a pas de remise en question. C'est tellement important d'enlever le stigma autour du fait que moi, je veux qu'une relation, ce soit simple, ce soit pas lourd. Simple ne rime pas avec ne pas communiquer puis de pas avoir des mises à niveau. C'est tellement important. Simple, pour moi, ça veut dire qu'on peut avoir cette communication-là libre, relax et saine. En tout cas, pour moi, c'est ça. Simple. Simple ne veut pas dire qu'on n'a pas de deep talk puis des conversations sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut. Ça, c'est de la clarté pour moi. Puis cette clarté-là amène le fait que c'est simple. Je sais pas si c'est clair, mais ouais, je pense que quand tu te sens bien, quand tu te sens toi-même, quand tu te sens pas jugé, quand tu n'as pas peur de la réaction de la personne, quand tu le sais en dedans de toi quand c'est la bonne personne. Puis je dis la bonne personne, ça veut pas dire la bonne personne pour ton futur, pour toutes les prochaines années à vivre, mais la bonne personne pour faire un petit bout de chemin avec, du moins. Faut vraiment que je me mette ça en dessous du cul, la gang. J'y arriverai pas, je vais avoir des cratères dans les fesses. La question qui revient quand même pas mal ce temps-ci, on me pose beaucoup de questions par rapport à mon orientation sexuelle. Je sais pas ce que ça veut dire. Es-tu hétérosexuel, bi ou autre? Bon, fait que dans le fond, cette vidéo-là, ça va être mon coming out. C'est pas compliqué. En fait, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est quand même compliqué parce que même moi, je le sais pas trop. Toute ma vie, je me suis pas posé la question vraiment tant que ça. Tu sais, moi, je me suis toujours dit, je suis hétérosexuelle, c'est les hommes qui m'attirent, je suis en relation avec des hommes, puis dans ma tête, c'était ça. Par contre, en vieillissant, je sais pas c'est quoi la raison de ça, mais j'ai réalisé, crime, je me sens vraiment pas 100% hétérosexuelle. Mais ça a commencé par me dire, je pourrais coucher avec une fille ou une personne non-binaire, mais je pourrais pas être en relation avec une personne comme ça. Il me faut vraiment plus une figure masculine. Par contre, j'ai réalisé, crime, que peut-être pas. L'affaire, c'est que en ce moment, comment je me sens, là, honnêtement, je me sens queer, la gang. Je me sens pas hétérosexuelle à 100%, mais quand même un peu, je me sens bi. Est-ce que je suis pansexuelle? J'en ai aucune idée, ok? J'ai pas envie de me mettre une étiquette en ce moment parce que I fucking don't know là, ce que je suis. Mais une chose est sûre, c'est que je suis queer. Je suis pas 100% hétérosexuelle. Puis l'affaire, souvent des fois, je suis comme, imagine aller au défilé de la Pride, mais je me sens pas comme. Tu sais, je sais qu'on peut y aller comme allié, mais des fois, on dirait que je me sens un peu imposteur là-dedans parce que je sais que je suis pas 100% hétérosexuelle, que je suis pas 100% dans l'hétéronormativité. Par contre, j'ai comme rien pour le prouver. J'ai pas eu full d'expérience avec les filles. J'ai pas été en couple. Je suis jamais tombée en amour avec une fille, tout ça, mais j'ai déjà eu des petits kicks sur des personnes. En tout cas, je pense que tu le sais en dedans de toi. C'est tellement drôle parce qu'on dirait qu'en ce moment, j'ai 12 ans et je suis en train de me poser des questions sur mon orientation sexuelle. Mais crime, c'est ça, tu sais, il n'y a pas d'âge pour ça, il n'y a pas d'âge pour te découvrir, d'explorer. Puis moi, tant que je me mets pas d'étiquette en ce moment, I don't know. Peut-être qu'un jour, ça sera pas, je vous présente mon chum, la gang, ça va peut-être je vous présente ma blonde, ou qui sait, tu sais, on le sait pas. Fait que dans le fond, coming out, I don't know. C'est le coming out le moins clair que j'ai vu de toute ma vie. Next question. T'as fait tes études en quoi? Je vais pas m'éterniser là-dessus pour ceux qui me connaissent déjà pour ma chaîne, mais pour les nouveaux, j'ai étudié en photographie 3 ans au cégep, puis j'avais prévu aller à l'université aussi, mais finalement, j'ai testé le marché du travail en photo, ça a super bien marché. Après ça, en parallèle, j'ai starté ma chaîne YouTube, ça a fonctionné. J'en suis là maintenant. Je vis de la photo, la vidéo un peu, YouTube, les réseaux sociaux. Fait que, ouais, pour le moment, je ressens pas le besoin d'aller m'embarquer dans un programme à l'école ou quoi que ce soit. Peut-être un jour, je suis pas fermée à l'idée de retourner à l'école, mais je pense faire plus des petites formations par-ci par-là. Tu sais, des formations dans des sujets qui m'intéressent full. En ce moment, il y a beaucoup le côté spirituel, énergétique qui m'interpelle dans ma vie. Je vous en parle pas beaucoup. Je sais pas si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser sur ma chaîne. Je me fais fixer en ce moment, il y a vraiment pas de problème. Voilà! Super malaisant, les amis, c'est super malaisant. Ils sont tellement contents. Je leur aurais dit que je faisais une vidéo YouTube, ça serait garoché ici. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que tout le monde de l'énergétique, justement, le 11 décembre prochain, je vais faire une formation énergétique. Après cette formation-là, je pourrais donner des soins aux gens, j'aurais le droit. C'est une formation qui est certifiée par l'ANQ. Par contre, moi, je pense que je vais l'utiliser plus pour moi. Mon but, c'est pas de donner des soins aux gens, d'offrir des services en lien avec l'énergétique. Moi, pour moi, c'est vraiment de m'auto-soigner. Ça m'intéresse vraiment d'en apprendre plus sur mon corps, comment ça fonctionne. C'est pas mal ça. OK, next question. La question qui tue. Puis l'amour. Crois-tu encore en l'amour? Comment va la vie de célibataire? Écoutez la gang, je saurais même pas comment vous répondre à ça. Donc, je suis bel et bien toujours célibataire. Je vois personne en ce moment. Ça va par passe. Je vous dirais qu'en 4 ans de célibat maintenant, bientôt. Oh my god, c'est tellement drôle la gang. Il y a genre un groupe de comme 6 Américains, I guess. Des personnes quand même âgées, puis ils me regardent full avec des gros sourires. Eux sont vraiment mignons. Elle fait juste me demander, elle me dit Are you a vlogger? Je suis comme Yeah! Elle fait juste. Elle est de même devant moi, mais genre elle s'en va pas là. Puis là, il y a juste son mari qui est comme à côté. Puis là, ils sont de même.
Puis genre, en tout cas, je me suis fait des nouveaux potes. Hein? C'est fou comment ça attire le regard des gens. Là. Comment va la vie de célibataire? Next question. Qu'est-ce qui te fait vibrer ces temps-ci? Et j'ai aussi eu la question comment va ton petit cœur? Fait que je vais faire un melting pot un peu des deux. En ce moment, ce qui me fait vibrer, comme vous pouvez remarquer, voyager, en connaître plus sur la spiritualité, voir mes amis, prendre soin de moi, pousser mes projets aussi, puis essayer de voir qu'est-ce que je veux faire avec ma chaîne YouTube pour le futur. Parce que, tu sais, je veux dire, ma chaîne YouTube, j'ai commencé ça out of nowhere. J'ai vraiment starté ça pour le fun. Éventuellement, ça a commencé à prendre plus d'ampleur. C'est d'essayer de trouver un juste milieu entre qu'est-ce qui pogne sur YouTube, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que moi j'aime écouter comme vidéo, qu'est-ce que les gens aiment écouter comme vidéo sur ma chaîne. On dirait que je suis comme dans une tornade de... C'est comme difficile pour moi en ce moment de trouver un peu ma lignée. Puis je pense que c'est pour ça que, comme je dis en début de vidéo, je me sens un peu déconnectée. Je sens comme si je vous parle pas assez. T'sais, on dirait que je trouve ça impersonnel. Des fois, YouTube, en même temps, autant que je sens que je bâtis une communauté qui est forte, puis que tu sais, je sens que vous m'aimez, que vous êtes là, vous regardez mes vidéos à chaque semaine. Je veux vous voir, je veux vous connaître. Tu sais, à part quelques commentaires que j'ai en dessous de mes vidéos, j'ai pas d'échange concret avec vous. Mais tu sais, en même temps, je peux pas devenir amie avec tout le monde qui est sur ma chaîne puis de vous voir constamment puis de faire... On dirait, je sais pas c'est quoi la solution. Genre. Fait que c'est ça, je dirais qu'en ce moment, je suis pas mal en train d'essayer de trouver une balance entre mon travail, que je sois active sur 50 000 plateformes en même temps, puis autant d'être bien dans ma vie. Les 2 dernières années, j'étais vraiment focusée sur mes projets, puis ça a fait en sorte que ma santé mentale, un moment donné, j'ai réalisé, crime, je suis pas un fucking warrior, puis ça peut m'affecter aussi de pas prendre soin de moi, de pas prendre de temps pour moi. Tu sais, comme ce voyage-là, c'est le parfait exemple de jumeler bien-être et travail. Admettons, budget, portefeuille, il n'a pas été trop considéré dans cette équation-là, mais on va travailler là-dessus. Ça, c'est pas grave, on va le rebuilder. Hein. Je me dis c'est de l'investissement pour moi sur du long terme. Les vagues commencent à être énormes. Mon plus grand cauchemar, ça serait de me faire splasher avec ma cam Drella. C'est quelque chose qui pourrait quand même arriver. Ah, j'ai pas vu ça comme une possibilité. On va clencher ça, c'est bon. OK, next question. T'es-tu médicamenté pour ton TDAH? Sinon, est-ce que ça te nuit dans ton travail ou t'es habitué? Bonne question. En fait, je suis médicamentée pour mon TDAH, mais ça fait pas longtemps. Ça a été pour moi quand même assez difficile de me dire OK, là, je suis médicamentée. J'avais quand même des préjugés là-dessus. Aussi, des membres de ma famille m'avaient déjà dit que c'était super pas bon, qu'il faut que tu t'éloignes le plus possible de la médication dans la vie quand t'en as pas de besoin. Puis j'ai longtemps pensé, crime, un TDA, c'est quasiment des croyances, tout le monde en a. Tandis que j'ai vraiment réalisé, non, avoir un TDAH, c'est pas non, tout le monde est. C'est pas juste de la distraction, c'est pas juste t'oublies des affaires. Le TDAH, je vais pas vous expliquer exactement tous les symptômes, tout ce que ça fait puis qu'est-ce que ça a créé dans ma vie depuis que je suis jeune. Je vais vous laisser faire les recherches vous-même, mais c'est vraiment complexe. Puis moi, j'ai un TDA qui est léger, modéré ou sévère. Moi, je me situe pas mal entre le modéré et le sévère. Je sais que de base, des fois, quand je m'exprime, tout ça, les gens sont comme « Hey, j'aurais jamais pensé ça ». Mais c'est vraiment dans mon quotidien, puis les gens qui sont hyper proches de moi qui vont voir que j'ai un TDA assez intense. C'est vraiment une désorganisation complète, là, puis ça crée de l'anxiété. C'est super... En tout cas, pour moi, c'est super prenant dans ma vie. Ça va par passes. Des passes que je suis super stable, qu'il n'y a pas beaucoup de changements dans ma vie. Ça va quand même assez bien, mais des moments où il y a des changements, que ce soit je pars en voyage, ou whatever, je vis des grosses émotions dans ma vie, peu importe c'est quoi le type de changement, ça va être quand même assez intense. Puis là, j'ai besoin de prendre la médication. Il commence à pleuvoir. Oh my god, il commence à vraiment pleuvoir. Je vais vous mettre une petite doudou. Non, je veux finir ma vidéo ici, c'est le sunset. Ça va être super beau. Ok, je continue pareil, on s'en crisse, hein? Ma petite caméra à 10 000 $, ben même s'il y a de l'eau dessus, il n'y a pas de problème. Update sur ton implant contraceptif. OK, là, il faut vraiment que je vous le fasse. C'est dans cette vidéo-là que ça se passe parce qu'on le pose comme question en DM. Si vous n'avez pas vu ma vidéo puis vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur l'implant contraceptif qui est arrivé au Canada depuis 2-3 ans maintenant, je vais vous mettre en lien dans la bio. Je vous étais pas trop revenue là-dessus. Ça va super bien. Le seul gros truc négatif qui peut être quand même un game changer pour beaucoup de femmes, c'est les menstruations. Mes menstruations sont extrêmement irrégulières. Pendant, je vous dirais, là, un bon 3 mois, j'avais beaucoup de règles, plus qu'à l'habitude. Pas comme irrégulier que un mois j'en ai pas, l'autre mois j'en ai. C'était vraiment comme j'ai beaucoup de règles souvent, mais c'était comme des 2 jours, c'était par-ci par-là, c'était pas si pire. T'sais, en fait, c'est peut-être juste moi, là, mon corps, c'est peut-être pas juste par rapport à mon implant contraceptif. L'efficacité est là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de bébé en route, tout se passe bien à ce niveau-là. Ça va super bien, à part les règles, honnêtement, j'ai rien à dire. C'est ça. Les voyages niveau financier, est-ce difficile de payer? Oui, c'est pas, je vous dirais, je suis pas millionnaire. Ça dépend. Il y a certains voyages pour le travail que j'ai pas à payer, ou du moins pas beaucoup. C'est vraiment nice. Par contre, admettons, au Mexique, c'est tout à mes frais pendant 1 mois. Les gens vont me dire « Ah, t'es chanceuse », puis admettons, moi, comment je vois ça? Oui, je suis chanceuse de pas avoir un travail que je dois être absolument en présentiel là-bas,
mais tous les gens qui font du travail à distance, tout le monde peut le faire. C'est beaucoup d'argent, oui. Puis en ce moment, je suis pas riche, la gang, là. Je fais pratiquement pas une scène avec les réseaux sociaux, honnêtement. Tu sais, YouTube, c'est super instable. S'il y a une vidéo qui pogne pas tant de vues, c'est vraiment pas payant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à part des cadeaux que je reçois gratuits par des compagnies, je fais pas full de pub. Les réseaux sociaux, même si je mets mon temps plein là-dessus en ce moment, c'est pas ce qui me rapporte le plus. Par contre, je vois ça comme de l'investissement. Tu sais, je veux dire, il y en a qui vont starter une compagnie, ça va prendre des années avant que ce soit payant. Fait que moi, je vois ça comme ça. Mais ouais. Mais on habite dans des hostels. Justement, j'avais la question, t'es-tu en tout inclus ou t'es en hostel? Je pourrais pas faire un mois dans un tout inclus, ça serait ben trop cher. Puis deux, j'aimerais pas ça. Moi, j'aime ça bouger de place. Comme tu sais, un petit spot comme que j'ai ici, tu sais, à côté d'un tout inclus, t'as pas nécessairement ça. Pas un tout inclus dans le fond, t'as pas de bouffe d'inclus, whatever. Comme... Mais c'est vraiment nice. As-tu déjà pensé à arrêter YouTube? Arrêter complètement? Non, je pense pas. Remise en question, j'en ai tout le temps, là. Comme je vous ai dit tantôt, par rapport au type de contenu que je fais, qu'est-ce que je fais sur ma chaîne, est-ce que ça va stagner, est-ce que genre je vais continuer de monter, ben est-ce que je vais réussir éventuellement à vraiment bien en vivre, mettons. Next question. Qu'est-ce que tu fais durant tes journées en Martinique? La gang, suivez le bateau, je suis rendue au Mexique. Mais non, je sais que ça peut être mélangeant un peu, là, mais dernièrement, j'étais en Martinique pendant 2 semaines avec les gars de Prends un break. Puis là, en ce moment, je suis vraiment avec 2 de mes amis. C'est vraiment sleep, eat, work, beach, repeat. Pas mal ça. Des fois, il y a des journées de travail pendant 12 heures, on n'arrête pas une seconde. D'autres journées qu'on est comme, OK, là aujourd'hui, je prendrai une pause d'1 heure à la plage, on s'en va se faire bronzer sur la plage, on retourne travailler. On travaille beaucoup, puis la fin de semaine, on se laisse l'espace pour faire le party puis avoir du plaisir. Parce qu'on est quand même en voyage pour en profiter. C'est ça. Tu aimerais plus recevoir des fleurs ou du chocolat? Les deux. Imagine choisir entre les deux. Non, mais avant, honnêtement, la gang, là, moi avant, j'étais vraiment une fille là, qui se valorisait en disant que j'étais pas quétaine, j'étais pas romantique, moi les fleurs, j'aime pas ça, je suis pas la classique petite fille normale. Non, ça c'est de la merde. J'étais juste mal à l'aise de tout ça dans le temps. Là maintenant, j'ai réalisé que des fleurs, c'est le fun à recevoir. Ça fait une belle petite déco, c'est cute, c'est comme la personne a pensé à toi. J'aime vraiment ça, des fleurs. Chocolat aussi, j'aime bien ça. Fait que je sais pas si c'est un petit message subliminal en fait pour me demander qu'est-ce que tu voudrais m'offrir. Ben, je vais prendre les deux. Elle est vraiment pas de mon ordre, la fille, hein? Combien mesures-tu? Une petite question bien simple, une petite réponse bien simple, ma chum. Je mesure 5 pieds 5 et demi. Et demi, c'est très important. Mi-grande, mi-petite, tu sais, je suis pas mal dans l'average. Comment tu trouvais ton voyage avec les gars de Prends un break? Honnêtement, c'était vraiment le fun. C'était quand même assez overwhelmant comme voyage parce que c'était beaucoup de travail, grind, content, tout ça. Et honnêtement, je me suis pas sentie en voyage tant que ça. Parce que c'était vraiment, on était, tu sais, admettons ici, oui, je travaille beaucoup, mais je suis là pendant 1 mois, j'ai le temps de m'installer, je m'en fais ma petite épicerie, je fais le party, je prends le temps de décrocher, je m'en rencontrer du monde, je suis dans une auberge jeunesse, je suis pas dans une villa isolée juste avec, admettons, comme les gars. Je me sens vraiment en voyage en ce moment versus en Martinique, fuck all. J'étais au chaud, il y a des beaux paysages, mais j'étais avec les gars puis on faisait du content. Ça a pas mal été ça, mais overall, je veux dire, c'est quand même, je suis allée créer du contenu en Martinique. Il y a eu toute l'histoire avec OD, ça a mis bien du peps dans notre voyage parce que, mettons que la prod n'était pas trop contente. Mais bref, ça a été vraiment nice. La seule affaire aussi, c'est juste, tu sais, vraiment, c'est pas un point super négatif, mais mettons que la cohabitation avec des vieux singes, c'était assez intense. Avec les gars, hein, sont intenses non seulement en vidéo, mais en vrai aussi. Non, mais tu sais, honnêtement, ça a bien été. Mais mettons, je partirais pas avec eux, ça serait pas mes travel buddies pour 2 mois. 2 semaines, j'en avais en masse. Puis ils le savent, fait que c'est bien correct. Veux-tu rester à Montréal toute ta vie? Je sais pas, honnêtement. Je sais tellement pas. Moi, je suis née à Gatineau, j'ai habité à Québec, j'étais allée faire mes études à Matane, là, je suis à Montréal. J'irai où ce que la vie va me mener, la gang. Moi, je suis vraiment pas stressée pour ça. En ce moment, je me verrais pas être nulle part d'autre qu'à Montréal. C'est mon chez-moi, je me sens bien. Ma gang, mes amis que j'aime d'amour, c'est ma famille. Tu sais, même si ma famille, tout mon monde est à Québec, ben moi, en ce moment, ma vie, je la vois vraiment à Montréal. C'est pas nécessairement la ville qui me fait triper, c'est tout ce qu'il y a autour, que ce soit les événements, autant que j'ai ma petite vie tranquille, je fais mes petites affaires, que dès que j'ai envie de sortir, le nightlife est insane. Les festivals l'été, ça bouge, il y a du mouvement à Montréal. Il y a bien du trafic, ça, pour vous parler de mouvement, il y en a dans les rues, ça c'est pas peu le dire. Ce qui me fait chier, c'est pas mal le parking, mettons. C'est moins le fun, mais sinon, tout ce qui est autour, ma vie sociale, mes amis, je suis bien. Mais je pense que moi, plus tard, si, admettons, j'ai à être en couple, tu sais, quand t'es rendu, c'est comme, plus tard, si j'ai à peut-être avoir la chance d'être en couple, tu sais, ça n'a pas de bon sens, on dirait que j'y crois plus. Mais plus tard, si je suis en relation, whatever, ou pas, Chris, même si je suis une strong independent woman, toute seule, mon point c'était, si je veux fonder une famille ou quoi que ce soit, j'aurais plus tendance à aller en banlieue de Montréal, mettons Rive-Sud, parce que c'est pas achetable à Montréal. Fait que c'est ça! Hey la gang, j'ai fini ma vidéo, il n'y a plus personne autour de moi, je suis bien, je peux crier, je peux parler fort, il n'y a plus de problème, il n'y a plus personne qui me regarde avec son petit regard de jugement.
Ah, je suis tellement contente d'avoir fait cette vidéo-là. Honnêtement, je pensais pas être capable de la tourner. Avec le vent, avec le son, il n'y avait pas de petit bout isolé toute seule que je pouvais filmer ma vidéo sans que je sois dans le milieu de la rue et que ce soit malaisant. Où ce que j'habite présentement, il y a tout le temps du monde, de la musique, c'était tough. Mais j'ai réussi à vous filmer cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé ça, honnêtement. Dites-moi, vous, comment ça va dernièrement, comment vous vous sentez. Je sais qu'en ce moment, ça peut être quand même challengeant pour vous de voir des gens qui sont en voyage. Je sais pas, est-ce que c'est une période difficile pour vous, le mois de novembre, le mois de décembre à Montréal, avec l'arrivée de l'hiver, comment vous vous sentez? J'ai envie vraiment de savoir, je vais prendre le temps de vous lire et de vous répondre en commentaire. Fait que c'est ça, sur ce, la gang, je vous dis merci d'avoir écouté la vidéo. On se reparle la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je me fais fixer encore, il y a des gens qui sont venus autour en 2 secondes. Si j'avais la crise de pain. Bisous! Bisous, bye! Sans prétention, là, il y a juste des petites vagues ici, par-ci, par-là qui pensent en arrière de moi. Quelle vie de star! La vie de star pauvre et céleste!